1620, 1621, 1622, nous avons affaire à 3 campagnes militaires du roi contre les protestants du sud-ouest. Et le moment phare, le moment clé de cette période-là, c'est vraiment l'île d'Orier, où les armées protestantes de l'Ouest vont être battues, ici, entre marais et dunes de l'ancienne île d'Orier. Donc la Besse, qui n'existe plus, une rivière qui séparait les îles de Mont et d'Orier en 1622, où là, le roi de France a pris un risque inouï de franchir cette fameuse Besse à marée basse pour pénétrer dans l'île d'Orier, avec derrière, sur l'autre rive, la possibilité de ne plus se replier puisque la marée était montante. Et c'est cet épisode qui a fondé la gloire du roi en 1622. Nous avons là, en 1622, un épisode de notre histoire avec une portée extraordinaire. Le retentissement artistique et littéraire autour de cette bataille a été vraiment important. C'est une bataille oubliée tout simplement parce que l'ancienne île d'Orier n'existe plus. Pour les historiens, les historiographes du 19e siècle, l'île d'Orier, ils ne savent pas où elle est. Ils la confondent bien souvent avec l'île d'Orée, en Charente-Maritime, très proche. Et donc on a à la fois une méconnaissance de la géographie et puis de l'histoire. C'est un fait d'histoire que nous devions vraiment d'aborder. 1622, 2022, cette bataille d'Orier qui va se dérouler ici au pays de l'île d'Orier. 2022, c'était l'occasion de reparler de Louis XIII. C'était aussi permettre ici à tout à chacun de redécouvrir ce fait d'histoire. Alors du 20 avril au mois de décembre de cette année, on va conclure avec une pièce de Molière, un petit peu dans l'esprit moderne. On a trouvé qui se jouera à la Balise. Chacun va trouver un petit peu ce qui l'intéresse dans tout ce programme très, très, très riche. Tout est fort. Voilà, ce ne sont que des temps forts. On a essayé de traiter le plus large possible ce grand siècle et Louis XIII, bien sûr.